Bon début de semaine à vous tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 25 novembre. L'actualité régionale, c'est tout de suite suivi de vos prévisions météo pour ce début de semaine. On débute avec les Restos du Cœur qui lancent leur campagne hivernale. 35 ans après la création de l'association Par Coluche, 73 000 bénévoles œuvrent dans toute la France pour assurer l'aide aux plus démunis. En France, 5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire. Les distributions de repas vont donc s'intensifier pendant tout l'hiver. Ce matin, c'était le cas à Villeneuve-d'Ascq. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 133 millions de paniers repas. Et je vous propose d'écouter l'une des bénéficiaires. Elle s'appelle Maria. Elle y trouve là une aide alimentaire, mais aussi une écoute et un lien social. Jerry joue de faire la rencontrer ce matin à l'occasion de cette distribution. Je ne travaille pas, je suis au RSA. Maintenant, j'avais 3 enfants à charge, maintenant j'en ai 2. Et en fait, je suis au Resto du Cœur depuis 2011. Et ça aide beaucoup, parce que quand c'est des périodes qu'il n'y a pas, on voit la différence. Ça nous manque beaucoup. Même si on n'a pas le droit au resto maintenant, c'est tellement. Même si un jour j'aurais pas le droit, je viendrai rien que pour boire un petit café, dire bonjour, parler aux personnes qui sont très gentilles et qui nous remontent le moral quelque part. Parce que quand on part d'ici, moi ça y est, je suis gaie pour la journée, quoi. Ça me fait beaucoup de bien, en tout cas. Le 10e entrepôt Nord Frigo va sortir de terre prochainement et c'est au port de Dunkerque que la construction a commencé. La pose de la première pierre s'est déroulée en présence du directeur du port. Cet entrepôt frigorifique aura une capacité de 40 000 mètres carrés, soit 10 000 palettes, et aura pour vocation d'entreposer des produits de la mer surgelés. 95% du stockage est réservé à ces produits de la mer qui viennent de partout dans le monde, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud ou encore Amérique du Nord. Les travaux devraient être achevés en juillet 2020. Explication. Dunkerque, ça fait un moment qu'on regarde et c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui s'est accéléré ces dernières années. On se situe, j'allais dire que c'est l'un des ports les plus dynamiques au nord de la France. On est à quelques kilomètres de Boulogne-sur-Mer qui est la base de Nord Frigo. Et il était important pour nos clients qui, eux, utilisent de plus en plus le port de Dunkerque de pouvoir s'adosser à leur entrepôt historique. Le Brexit pourrait être une opportunité effectivement pour l'entrepôt de Dunkerque. Le préfet du Nord, Michel Lalande, vient de remettre 53 distinctions pour actes de courage et de dévouement. Des distinctions qui récompensent tout individu qui porte secours à une ou plusieurs personnes, des personnes en danger de mort. Rémi Desremeaux a recueilli les témoignages de 2 policiers qui ont été récemment décorés. Pour mettre en lumière leur engagement, Michel Lalande, préfet du Nord, a remis 53 distinctions pour actes de courage et de dévouement. Parmi les médaillés, les policiers Frédéric et Benjamin, qui se sont distingués pour une intervention remontant en avril 2018. À l'origine, un coup de téléphone. Avec un collègue, ils sont requis sur les lieux d'un différend conjugal. Sur place, les conditions s'annoncent plus compliquées que prévu. Le concubin nous a rétorqué de suite si vous entrez, je saute. Bon, en sachant qu'on était au 3e étage, donc c'était une chute fatale. Il y avait une menace de couteau, sa concubine nous avait fait état qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte parce que lui il l'empêchait, mais alors dans quelles circonstances il l'empêchait, est-ce que c'était avec le couteau, est-ce que c'était physiquement, moralement, on ne savait pas trop. Et là peu de temps après on entend un bruit de clé. La porte s'ouvre et en réalité voilà, on a la jeune femme qui nous indique que son ex-conjoint il se trouve sur le rebord de la fenêtre. Donc là mes 2 collègues pénètrent immédiatement à l'intérieur. Au moment où il a fait le geste de sauter, nous avons rattrapé une extrémiste, on l'a ramené dans l'appartement. Et à ce moment-là, comme il était déterminé, il a essayé de mettre un coup de couteau à mon premier collègue qui était sur sa droite. Et ensuite, il a essayé de mettre un coup de couteau à moi aussi, ce que j'ai réussi à esquiver de justesse. Donc à cela, on a réussi à le désarmer, avec beaucoup de mal, mais on a réussi à le désarmer, on a réussi à maîtriser l'individu. Et la situation après s'est apaisée d'elle-même. L'individu était sur le point de sauter, on a permis d'éviter qu'il passe à l'acte. De notre côté, on n'a aucun blessé,
Donc pour nous, c'est une grande réussite cette intervention. Vous recevez une récompense, un titre de bravoure dans l'exercice de vos fonctions et même vous personnellement, comment vous le ressentez? Pour moi, c'est une réussite, hein. C'est une réussite dans l'intervention, on a fait 100% de réussite. Dans notre métier, on fait énormément de différends familiaux. Malheureusement, quand on intervient, on ne sait jamais ce qui se passe. Et là, il y avait quand même une particularité avec le couteau. On a eu des collègues qui étaient en danger. On a à la finalité aucun blessé de notre côté et on a permis de lui sauver la vie en évitant qu'il passe à l'acte. Donc effectivement, c'est une fierté de recevoir cette décoration. Et alors que le Premier ministre a annoncé aujourd'hui un plan de lutte contre les violences conjugales, retour sur ces images, celles du rassemblement du collectif Nous Toutes, c'était samedi dans les rues de Lille. Les manifestants étaient plus de 2000 à dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Ils ont rappelé ce chiffre, 137, c'est le nombre de femmes victimes de féminicide depuis le début de l'année en France. Je vous propose d'écouter l'une des manifestantes samedi dans les rues de la capitale des Flandres. Demain se termine le Grenelle sur les violences. Il faut que les moyens soient massifs. On a déjà une première partie des mesures qui vont être adoptées, qui ont été annoncées par Marlène Schiappa. C'est terriblement insuffisant. Les moyens sont ridicules. Les mesures mises en place sont les mesures minimales. Enfin, on ne va vraiment pas assez loin. Le compte n'y est pas. Il faut s'attaquer à ce fléau. C'est nécessaire. Ça concerne trop de personnes dans notre société et vous le voyez, ça révolte trop de personnes dans notre société. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Vous retrouvez d'ici quelques instants les prévisions météo comme promis. D'autres infos dans le prochain flash. Ce sera dans le prochain quart d'heure. D'ici là, excellent moment à vous tous. Restez avec nous car l'info continue.